Tout le monde, on se retrouve pour un petit format scrap. Alors aujourd'hui on va faire l'ATH. Alors Artist Trading Heart, c'est de la chaîne Sylvie Colle Tout Partout. Elle l'avait inventé à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc on doit faire un cœur qui mesure maximum 10 cm de hauteur et entre 9 et 9,5 maximum de largeur. Donc au niveau de la largeur, au niveau du large de votre, au niveau ici, d'accord, 9, 9,5 maxi, et de là à là 10 maxi, d'accord. Donc ça c'est les dies de chez Action que je vous montre. Alors, moi, c'est le grand de celui-ci. J'ai pris le grand, ça colle pile. Alors, dans celui-là, vous avez le cœur qui est au milieu, et vous avez ensuite une fine découpe cœur qui est en plus, comme ça. D'accord? Donc, bon, bah, j'ai gardé tous mes petits contours, je les utiliserai autrement. Donc voilà pour le cœur, et là du coup quand on le découpe, il fait 9,2, et comme ça il fait 9,4. Donc c'est pile ce qu'il faut. Et ensuite j'avais celui-ci aussi. Alors je sais plus, je crois que ça doit être un Action aussi. Il y a un trou dans ma pochette, j'en ai un qui se... je pense que c'est un dice de chez Action aussi, celui-là. C'est avec des points de couture. Donc vous en avez 1, 2, 3. Et après, on avait des petits cœurs normaux. Enfin, moi, j'ai mis tout dans une pochette. Mes cœurs, comme ça, ils sont tous là. Là, je vais devoir changer la pochette parce que je vois qu'elle est trouée. Donc, je vais les perdre. Hop, voilà, donc un format cœur. Alors ensuite, donc ça c'est pour les obligations de dimension. Ensuite, en obligation, vous avez, il faut avoir 6 épaisseurs de cœur. Ou alors si vous arrivez à découper un cœur dans une grosse cartonnette, plus votre papier déco, donc ça en fait 7 en tout, et ça me fait une épaisseur de 3 mm en tout, d'accord. J'ai fait avec les petits papiers carton qu'on a quand on achète des habits. C'est glissé, admettons vous achetez un pull, c'est glissé à l'intérieur du pull. Vous savez, moi je les ai gardés, et puis du coup quand j'ai besoin des découpes, je fais dans ça. Ou bien vous pouvez faire dans vos papiers Action, que vous n'aimez pas les motifs, bah, vous faites vos découpes, puisqu'elles ne se verront pas, elles seront à l'intérieur. Vous les utilisez comme ça. Ça permet de liquider les papiers qu'on n'aime pas. Donc il vous faut ça. Ensuite, votre papier déco, ça peut être un papier imprimé, comme ça peut être un papier patouille que vous avez fait vous-même. La déco, c'est libre. Il faut aussi ancrer les bords. C'est pas une obligation, hein. C'est marqué ancrer les bords si vous le désirez. Donc c'est pas une obligation, mais bon, bah ça finit, puisque là on voit les différentes couleurs de papier en fait, hein. Le carton, bah, ça fait gris, les feuilles de papier ça fait blanc, ça finit. Mais c'est pas obligé. Et comme autre obligation, on doit perforer ici et mettre un œillet, parce qu'à la base c'est si on fait la collection, on peut les attacher tous avec un anneau après, d'accord. Donc ça peut être une petite carte d'échange. Et ensuite au dos, on y met nom de l'œuvre, donc ATH, la date de création, les coordonnées de la personne, et on fait une petite signature manuscrite. Voilà.
Donc moi j'ai choisi ce papier là d'un vieux bloc action, hein, c'était une chute, donc j'ai pris dans ça, donc ça sera sur dans les teintes violet que je vais faire. J'ai sorti des feuillages, j'ai sorti des fleurs, j'ai sorti des perles, des rubans, j'ai sorti mes petites cordes comme ça qu'on avait eu chez Action, j'ai sorti un washi, je sais pas encore bien qu'est-ce que je vais faire exactement, donc j'ai tout sorti pour que ça soit, je vais faire une petite déco fleurs, voilà. Donc on va commencer par coller tous nos épaisseurs. Donc vous les collez comme vous voulez, hein, soit double face, peu importe, comme vous voulez. Alors on les met bien bord à bord pour que ça fasse une épaisseur. Sylvie, elle aime beaucoup créer des formats, donc elle est à l'origine de pas mal de formats. Vous allez voir quand on va avancer, parce que là on est dans les A. Il y en a encore pas mal de A, mais après quand on va arriver dans d'autres choses, elle en a fait pas mal des formats. Elle aime bien. Là je vais encore en découvrir à nouveau sur la chaîne de Nadia, comment c'est, Nadou, les hobbies de Nadou, je crois que c'est. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle a créé le CP, je sais plus quoi. C'est 4 lettres. Je l'ai pas noté là, je crois. Non, je l'ai noté dans mon petit carnet, mais je l'ai pas là sous la main, donc oh, je sais plus. Il y en a tellement des formats d'échange. Ah bah, j'ai pas compté, mais là j'en ai déjà au moins une trentaine. Au moins. Donc on n'est pas près d'avoir fini. Hein. Il y en a des plus connus que d'autres, des qu'on fait très régulièrement, et puis d'autres qui ont été créés, et puis finalement, soit par des chaînes qui n'avaient pas assez de vues, du coup c'est tombé dans l'inconnu en fait. Hein. Et puis, et des formats qui sont créés depuis des années et qui viennent d'américaines, et du coup comme la TC, tout ça, c'est des formats qui se font très très facilement. Hop, le petit dernier. Oups, je fais une bêtise. Voilà. Et voilà pour le dernier. Du coup, vous avez quelque chose d'assez rigide. Hein. Sylvie, elle aime bien travailler avec soit de la cartonnette ou tout ça. Donc souvent, ces créations, elles sont très rigides. Elles se tiennent. C'est pas quelque chose de tout mou. Voilà. Alors, on va faire tout de suite la perfou. Alors, la perfou, il n'y a pas de dimension spéciale. Elle doit être sur le bord quand vous avez votre cœur face à vous, côté gauche. Hop. Et je vais venir mettre tout de suite mon œillet. Mon œillet n'est pas assez grand. Il y a trop d'épaisseur en fait, donc je peux pas mettre d'œillet comme ça. Je peux pas. Ils sont trop petits. Hop.
s'ils sont tous de la même longueur. En même temps, je vais prendre un de ces crafteliers pour voir si c'est la même longueur. Ah, il dépasse un tout petit peu plus. Je vais mettre un noir du coup. Les autres, c'était ceux de AliExpress. Ils sont un petit peu plus courts. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Hop, on a notre tranche. Et là, du coup, au dos, c'est blanc. Hein, pour pouvoir y mettre nos informations. Voilà. Alors, on va ancrer avec la... Alors, je vous bouge légèrement. Attention, n'ayez pas la nausée. Voilà. Je vais prendre la Dusty Concorde. Dusty Concorde. C'est une violette. Je crois que ça doit être ma deuxième distress que j'ai eue, ça. La vintage et après celle-ci. Alors j'ai une bonne collection de distress. J'aime beaucoup les distress oxide. Et en fait, moi, je les ai achetés tout au début sur Craftelier quand il y avait des promos. J'ai acheté les lots. Ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez, je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être 12 distress, je crois. Et du coup, moi, j'ai fait comme ça. Je mettais un petit peu de côté, j'en faisais 12, après je recommandais 12. Comment je vais faire pour mon petit coin là? Pour le petit creux ici, je suis en train de chercher avec quoi je pourrais faire. Je vais essayer avec ça. Oui, donc j'ai fait comme ça et comme ça j'ai eu un mélange de couleurs en fait. Et puis maintenant bah, j'achète une de temps en temps. Quand je fais une commande Craftelier pour du matériel, ben j'en profite, je commande quelques distress, mais tout le temps quand elles sont en promotion. Chez Craftelier, là j'en ai commandé, elles sont à... Je vais pas dire de bêtises, il me semble que ça devait être un petit 5 € ou 4,89 € ou un truc comme ça. C'est là où elles sont les moins chères. Voilà, donc j'ai ancré mes bords. Hop, tous mes bords sont violets. Bon, c'est un petit peu galère là ici pour y arriver, mais bon. Ensuite, je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre. Est-ce que je mets du washi? C'est l'occasion de l'utiliser parce que ça, les washi, on n'en utilise pas beaucoup. Alors, je vais mettre une bande comme ça. Comme ça. Hop. Je trouve qu'on utilise beaucoup les éléments qu'on a devant nous. Mais après, enfin moi, c'est rangé dans des grands tiroirs. À l'occasion, je vous ferai un coup. Je vous montrerai comment c'est agencé chez moi, puisque c'est dans le dressing. Et donc, on utilise beaucoup ce qu'on a sous les yeux. Et après, les choses qui sont rangées, ben, on n'y pense pas forcément. C'est bien dommage parce que c'est pas ce qui nous manque, le matériel. Alors là, je vais... Voilà. Voilà. Ça me fait un petit... Il est un petit peu nacré. Il est un petit peu nacré. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être allumer la grande lumière.
sais jamais si vous arrivez à bien voir, moi avec mon retour téléphone. J'ai pas la pression, mais après quand je visionne la vidéo, ben, je me rends compte que si finalement. Donc voilà. Donc, après, j'avais eu dans mon haul Vinted des fleurs comme ça qui ressemblent aux fleurs Primol. Et ben, j'avais envie d'utiliser ça. Bon, elles ont souffert pendant le voyage, elles sont un peu toutes écrasées. Je pense que c'est des fleurs qui viennent de chez Action. Ils en avaient fait pendant un moment, mais moi je les trouve jamais. Je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer le temps de choisir les fleurs. Peut-être mettre du clair et du foncé. Faire un mélange. Hop. Finir en même temps mon petit café. À votre santé. Alors, si j'en mets une grande comme ça, une petite mauve. Ensuite, j'avais sorti celle de chez Action, là, les petites. Les petites de chez Action. Hop. Ça tombe. Il me reste une petite rose. Je vais enlever le 3D qui est en dessous. Voilà. Hop. Donc j'ai une petite mauve comme ça. Après c'est les petites mauves toutes petites comme ça. Ça c'est des fleurs plates. Ça fait plus rose. Ça va pas aller. Ça non. Ici j'en ai des mauves. Ma pince. Hop. Celle-là elle est vraiment grosse. On va voir si on la laisse ou si on la retire. Celui-là où ça c'est des fleurs pareilles que j'achète sur Vinted. C'est une espagnole je crois qui faisait ces fleurs elle-même. C'était avant que j'ai des perfos, donc du coup à l'intérieur elle met ça fait comme un petit rond de mousse, vous savez, comme les bulles, non, comme les polystyrènes pailletés. J'ai déjà regardé pour en trouver, je trouve les grosses, mais j'arrive pas à trouver des mini comme elles. Alors je suis en train de me demander si des fois ça serait pas des boules de polystyrène qu'elle aurait pailletées elle-même, peut-être. Il va falloir que j'essaye ça, parce que ça rend super joli. Là en argenté et comme ça en or. Et moi c'est ces petites fleurs là que je fais tout le temps avec mes perfos. Et mais bon, j'ai pas les petits cœurs or comme ça, et c'est franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup j'ai un petit peu un panel de couleurs. Donc là c'est les pastels, j'en ai des vieillis. Comment j'en ai des vieillis. Ouais, je lui en avais acheté à chaque fois qu'elle en remet sur son Vinted, je mets toujours un petit cœur j'aime au cas où des fois je me laisserais tenter. Mais bon, comme j'en fais maintenant des fleurs, je me dis bon,
pas abuser non plus. Quand on peut les faire soi-même. Hein, Alors, est-ce qu'on fait son petit montage comme ça? Ensuite, alors peut-être une comme ça. Mais moi, je les façonne. Hein, je vous ai déjà expliqué une fois. Enfin, plusieurs fois même, je pense. Je les mets sur l'envers, je touille sur mes pétales avec les petits ronds là comme ça. Ensuite, je retourne et j'appuie sur mon cœur. Et ça donne du volume à votre fleur. Ça la rend plus vraie. Voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, on va venir coller tout ça. Alors, on va commencer par celle-ci. On va venir mettre là. Celle-ci. Ici. La petite rose qui me reste de chez Action dans le creux. Ensuite, une petite comme ça. Voilà. La même là. Oh, c'est fil. La toute petite. Hop. Comme ça. C'est vraiment agaçant ces fils de colle. Voilà. Donc là, on obtient ça. Les petites écoles de chez nous qui partent au sport d'hiver ce soir, en classe de neige. Il va y avoir des pleurs ce soir sur le parking. Alors peut-être des toutes mini. Alors des toutes mini. Alors une. Ça fait plus bleuté. Deux. Trois. Allez, on va essayer de mettre ça. Alors cela, je vais mettre à la colle. Une. Deux. Hop, et la troisième là. Alors celle-là, il faut que je leur mette un petit cœur. Alors on va mettre un petit cœur, un mini. Cœur violet. J'aime bien les monochromes comme ça, je trouve ça rend super joli quand on reste dans les mêmes teintes comme ça. Bon alors, voilà. On va essayer de mettre un peu de feuillage. Je prends
ma petite coupelle. Des petits. Ah, je me brûle. Ah, ça, j'ai plus de petits. Plus de petits blancs. Je vais couper celle-ci. Voilà, et celle-ci. Non, je vais rester sur ces deux-là. Voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous mettre un papier derrière. Donc voilà pour l'ATH. Donc je vous rappelle que c'est le format cœur, qu'il doit mesurer 10 cm maximum de haut, entre 9 et 9,5 de large, qu'il faut une perfo avec un œillet sur le côté gauche, sur le côté droit du cœur, mais tout dépend comment vous le tenez, hein, si vous le mettez face à vous, c'est à gauche. D'accord. Il faut qu'il y ait une épaisseur de 6 papiers plus le papier déco. Le papier déco peut être imprimé ou en patouille, il n'y a pas d'exigence. Il faut ancrer les bords, mais c'est pas une obligation. Et après, on y met la déco qu'on veut. Au dos, on y marque ATH. Le ATH, la date de création, les coordonnées de la personne et la signature manuscrite. Voilà, voilà. Pour le petit format ATH. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain format. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci.